Septième vidéo du chapitre rudiments de logique. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un type de raisonnement sur les suites, raisonnement par récurrence. Donc, je rappelle rapidement le principe du raisonnement par récurrence. Pour une récurrence simple, c'est qu'on considère une propriété P qui dépend d'un entier n, et on va supposer, pour prouver que la propriété Pn est vraie pour tout n, on va supposer deux choses. On va supposer qu'elle est initialisée, c'est-à-dire que P de 0 est vrai. Et on va supposer que pour tout n appartenant à n, si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. On supposera Pn pour démontrer Pn plus 1. Et dans ce cas-là, on pourra conclure par propriété de la récurrence que la propriété Pn est vraie pour tout n appartenant à n. Bien entendu, si la propriété commence à n égale à 1, c'est pas un souci, on remplace 0 par 1. Et donc le principe, c'est de dire que si on arrive à monter sur le premier barreau d'une échelle et que si on est au énième barreau de l'échelle, on arrive à grimper au énième plus 1 barreau de l'échelle, ça veut dire qu'on pourra grimper toute l'échelle si on a une échelle de longueur infinie. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne sur un exemple, et on va démontrer que pour tout entier naturel n, 3 puissance n moins 1 est pair. Donc la première chose à faire dans tout type de rédaction sur la récurrence, c'est déjà de noter ce qu'on appelle la proposition Pn. Et la proposition Pn, c'est ce qu'on doit démontrer qui est annoncé. Je vous rappelle qu'une récurrence, en général, on démontre un résultat qui est annoncé. Alors, on regarde l'initialisation. L'initialisation se fait bien pour n égale à 0. Il n'y a pas de contre-indication et c'est ce qui est demandé. Donc, pour n égale à 0, on voit bien qu'on obtient 3 puissance 0 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, 0, qui est bien un nombre pair. Puis l'hérédité, donc comme on l'a dit, on va supposer Pn, supposer que Pn est vrai, et on va démontrer Pn plus 1. Donc supposer Pn revient à dire que 3 puissance n moins 1 s'écrit comme un entier pair, c'est-à-dire que 3 puissance n moins 1 est égal à 2k, où k est un entier naturel. Ou encore que 3 puissance n est un pair, c'est-à-dire est de la forme de k plus 1 si jamais je passe le 1 de l'autre côté. Ainsi, si je regarde la quantité que moi je cherchais pour démontrer Pn plus 1 et réécrire, 3 puissance n plus 1 moins 1, je vais essayer de l'écrire comme un entier pair à nouveau. Mais 3 puissance n plus 1, ce n'est rien d'autre que 3 fois 3 puissance n à l'aide des propriétés des puissances, le tout moins 1. Donc on voit que notre 3 puissance n, on va pouvoir injecter la forme de k plus 1 à l'intérieur, ce qui va nous donner 3 facteurs de 2k plus 1, le tout moins 1. Et quand on développe et que l'on simplifie, on a du 6k plus 2 qui contient bien 2 facteurs communs de chacun des termes. Donc on a du 2 facteurs de 3k plus 1. Ce qui veut bien dire que 3 puissance n plus 1, le tout moins 1 est pair, ce qui prouve donc que Pn plus 1 est vrai. On n'oublie pas la conclusion. La conclusion, c'est de dire que par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, 3 puissance n moins 1 est pair. Ça, c'est pour la récurrence simple, donc quelque chose d'assez classique que vous avez fait aussi au lycée. Ensuite, il y a un principe de récurrence forte. Alors la récurrence forte n'est pas seulement de supposer que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai, on va supposer que tous les Pk sont vrais pour tous les entiers k inférieurs ou égaux à n. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une récurrence forte. On n'est pas obligé nécessairement de supposer que tous les Pk sont vrais pour k inférieur ou égal à n. On peut parfois supposer que les deux précédents sont vrais, les trois précédents sont vrais. Dans ce cas-là, on parle de récurrence multiple d'ordre différent, d'ordre 2, d'ordre 3. On va voir ce que ça donne notamment sur une suite qui est définie par récurrence, qui est donnée par ces deux premiers termes, et ensuite par ce qu'on appelle une récurrence d'ordre 2. Donc on a un plus 2 en fonction de un plus 1 et de un. On voit qu'on a une expression un petit peu compliquée, et on demande de déterminer par récurrence l'expression de un en fonction de n. Alors là, il y a un petit souci, parce qu'on ne donne pas de formule à prouver par récurrence. Donc ce qu'il va falloir faire, d'abord, c'est intuiter, conjecturer l'expression de un. Sinon, on ne s'en sortira pas. Pour conjecturer une expression de un, les deux premiers termes que l'on a ne suffisent pas. 0 égale à 0, un égale à 1, on pourra avoir u2 égale à peut-être 2, mais peut-être encore autre chose. Donc on va calculer u2. Donc on va calculer u2, on va juste remplacer n par 0 dans l'expression, on va calculer u2, on trouve 4. Bon.
De la même manière, on va calculer U3, on va remplacer n par 1 dans l'expression de récurrence, on va trouver 9. Et de la même manière, on va trouver U4 égale à 16. Quand on regarde la forme des termes, on va s'apercevoir qu'il est très probable que UN soit égal à n au carré. Donc, il est assez logique de poser Pn, la proposition UN égale à n au carré, et d'essayer de voir si elle est vraie. Alors, on va le prouver maintenant proprement par récurrence, mais vous êtes bien d'accord que comme UN plus 2 est défini en fonction de UN plus 1 et de UN, il va falloir que je suppose cette fois-ci Pn et Pn plus 1 vrai pour pouvoir démontrer que Pn plus 2 est vrai. En gros, il faut que je connaisse l'expression déjà l'expression de UN plus 1 et de UN pour en déduire celle de UN plus 2. Donc on va parler de récurrence ici d'ordre 2. On va faire l'initialisation. Donc l'initialisation pour n égale à 0, on va avoir ici donc U0 qui est égal à 0. On va aussi, j'ai oublié de le marquer, mais faire l'initialisation pour n égale à 1. Donc on va bien avoir aussi l'initialisation pour n égale à 1 qui est vrai. Puis après, on va passer à l'hérédité. À l'hérédité, on va supposer pour n fixé que Pn et Pn plus 1 sont vrais et on va montrer Pn plus 2. Voilà pourquoi il nous fallait initialiser pour n égale à 0 et n égale à 1, c'est exactement la même chose. Et on va montrer Pn plus 2. Là, on va avoir Un plus 2 qui va être égal à 2 fois Un plus 1, je remplace Un plus 1 par n plus 1 au carré, moins Un, je remplace Un par n au carré, plus 2. Je développe le premier terme, je regroupe tous les termes, on va obtenir du n au carré plus 4n plus 4, et je reconnais l'identité remarquable, je reconnais directement que c'est n plus 2 au carré. Donc c'est bien la même expression que la propriété Pn en remplaçant n par n plus 2. Ça veut donc dire que Pn plus 2 est vrai. Conclusion, là encore par principe de récurrence multiple, donc de récurrence d'ordre 2, on est sûr que pour tout n appartenant à n, Un est égal à n. Et ce qui conclut notre récurrence. Voilà pour cette dernière vidéo sur les rudiments de logique.